Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire Dynamips. Le sujet va porter sur notre nouvelle offre Vim Azure Connect. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par le canal de discussion et on y reviendra en fin de présentation pour pas casser la fluidité de la démo. Cette présentation, nous serons deux intervenants, donc Jérémy Goupil qui est consultant solution cloud et P-Seller Azure. Bonjour à tous. Ainsi que moi-même, Nicolas Kayser, directeur innovation chez Dynamips. Concernant l'agenda du jour, nous vous expliquerons dans un premier temps ce qu'est Vim Cloud Connect, la solution de Vim. Nous verrons les enjeux et les besoins couverts par l'offre. Jérémy vous donnera les prérequis techniques et il vous fera une démonstration de la solution. On vous présentera ensuite plus de détails sur notre approche, la vision de Dynamips de cette solution et notre accompagnement, notre service autour de la sauvegarde. Enfin, la dernière partie sera dédiée aux échanges pour répondre aux questions que vous nous aurez remontées par le canal de discussion. Est-ce que Vim Cloud Connect, donc c'est une fonctionnalité supplémentaire de Vim. Donc Vim, c'est un logiciel de sauvegarde. C'est une fonctionnalité qui permet de répliquer ces sauvegardes dans le cloud et de passer un cap du coup dans la sécurisation de ces données. En cas de sinistre majeur sur le site de production sur lequel sont actuellement stockées vos sauvegardes, vous disposez d'une sauvegarde intégrale de vos données externalisées. Qu'est-ce que Azure? Donc Azure, c'est une plateforme de cloud computing qui est ouverte et flexible et qui est destinée principalement aux entreprises. L'offre Vim Azure Connect, donc qui est l'offre de Dynamips qui se base sur Vim Cloud Connect et on externalise les données dans Azure. Vos données du coup sont redondées par défaut sur 3 emplacements différents au sein du data center ultra sécurisé de Microsoft qui est Azure. Azure, c'est pas tout, c'est aussi une plateforme qui permet d'externaliser tout ou partie de votre système d'information. Dynamips a su nouer un partenariat très fort avec Microsoft autour de ces solutions. Si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à solliciter votre commercial préféré. Donc on voit à quoi ressemble le portail d'administration d'Azure sur lequel on peut implémenter les différentes ressources et piloter son système d'information externalisé. Donc on va détailler un petit peu le mode de fonctionnement de Vim Cloud Connect et plus spécifiquement Vim Azure Connect, donc l'offre Dynamips. Donc vous avez votre infrastructure de production qui est chez vous physiquement avec un hyperviseur, donc qui va être au choix VMware ou Hyper-V, et puis des serveurs qui tournent, des VM, des machines virtuelles qui peuvent être du Windows, du Linux ou peu importe, et sur lesquelles toutes les applications fonctionnent. Vous avez un outil de sauvegarde qui s'appelle Vim Backup et Réplication, qui est une solution, la solution de sauvegarde la plus utilisée aujourd'hui sur le marché. Ils sont leaders. Et donc, cette solution vous permet de faire une sauvegarde principalement en général sur le même site ou dans un bâtiment à côté, si vous avez plusieurs bâtiments, de l'ensemble de vos sauvegardes. Ce que va permettre la solution Vim Cloud Connect de Vim, c'est donc de déporter cette sauvegarde vers un data center. Donc Dynamips a fait le choix de partir avec Microsoft sur le data center Azure. Et donc on va externaliser en fait ces sauvegardes dans Azure. Donc au niveau des enjeux et des besoins, on fait un petit pitch sur la règle du 3-2-1. Donc la règle du 3-2-1, c'est un peu la règle qui fait état de l'art en matière de sauvegarde. C'est une solution qui dicte qu'il faut disposer de 3 copies de vos données au minimum. Vous pouvez en avoir plus. Qu'il faut stocker ces copies sur 2 supports physiques différents et qu'il faut conserver une sauvegarde à l'extérieur du site. Ça permet également une mise en conformité donc avec les recommandations du RGPD sur la partie sauvegarde.
Au niveau de l'automatisation, Vim Cloud Connect vous permet d'automatiser complètement la gestion de ces sauvegardes, donc ce qui est l'avantage principal. En effet, en général, lorsque l'on souhaite externaliser des données, cela passe par des bandes ou des disques externes qu'on va devoir déplacer vers un site distant, et tout ça manuellement par des collaborateurs qui vont avoir cette charge à effectuer tous les jours ou toutes les semaines, ou une fois par semaine. Il subsiste donc un risque d'oubli finalement si le responsable est absent ou s'il y a une urgence qui fait qu'il ne peut pas effectuer cette tâche. Donc on a un risque entre guillemets humain d'oubli ou de problématique vis-à-vis de cette externalisation. Donc Vimcloud Connect a cette faculté de vous décharger de la problématique et de la responsabilité de les gérer manuellement. Au niveau de la partie sécurisation, vos sauvegardes elles comprennent l'intégralité de vos données. C'est primordial de sécuriser l'envoi et le stockage de celles-ci. Pour cela, donc Vim Cloud Connect utilise un chiffrement de bout en bout avec le standard actuel de chiffrement qui est, pour les plus techniques d'entre vous, AES 256 bits. Donc, c'est-à-dire que les données sont illisibles par une personne qui les intercepterait au moment du transport, il ne verrait rien. Enfin, il ne comprendrait pas ce qu'il voit. Ça ne peut pas se casser, donc on ne peut pas déchiffrer du AES 256 bits. Et une fois que c'est arrivé sur Azure, c'est toujours chiffré par Vim en AES 256 bits. Et derrière, il y a en plus les couches de chiffrement de Microsoft au niveau d'Azure. Donc il y a un double chiffrement pour le stockage. Au niveau du monitoring, de la surveillance, donc automatiser les tâches c'est bien, mais vérifier que celles-ci s'exécutent comme il faut, c'est évidemment impératif. Et donc pour cela, Dynamics configure des notifications par email pour vérifier que tout se déroule bien. Donc en cas d'échec, on a des alertes pour qu'on puisse résoudre le problème au niveau du backup. Et en cas de réussite, on a tout de même des alertes pour être sûr finalement que le système de messagerie fonctionne bien. Et donc ces notifications arrivent aux équipes Dynamics, donc à notre équipe support, qui pourra les traiter au fil de l'eau et vous informer de ces alertes. Si vous le souhaitez, on pourra le configurer. Anticiper l'évolution. En fait, votre métier, il évolue. Vous avez de plus en plus de logiciels. Vos équipes, elles s'adaptent. Elles utilisent également de plus en plus de données. Et le volume global de la donnée augmente de manière exponentielle. Évidemment, le volume nécessaire à la sauvegarde de ces données doit augmenter en conséquence. Grâce à Azure, l'espace de stockage est illimité. On peut donc l'augmenter très simplement à la demande en fonction des évolutions de votre système d'information local. Jérémy, tu peux nous faire un petit point sur les prérequis techniques? Donc au niveau des prérequis, il va falloir impérativement avoir Vim Backup et Réplication en version 9.5 minimum. Donc évidemment, si c'est pas le cas, nos techniciens auront une prestation de mise en œuvre pour le configurer lors de la mise en œuvre du produit. Donc ça sauvegarde aussi bien des serveurs physiques ou virtuels, que ce soit sur un hyperviseur Hyper-V ou VMware. Et au niveau des systèmes Windows, on va pouvoir externaliser du Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012 R2 ou 2016. Évidemment, un lien Internet suffisant sera nécessaire, donc ce sera selon le nombre de VM de machines physiques ou de VM à sauvegarder. On estime qu'un SDSL minimum de 4 mégas est nécessaire en upload, et après ce sera selon le cas client pour estimer un petit peu le débit nécessaire. On va passer une petite démonstration. Donc, Jérémy va se connecter sur un portail. Donc, en fait, un portail client, donc la station, ce qu'on voit chez vous, hein, tout simplement, l'outil de sauvegarde Vim. Donc en effet, je vais me connecter sur un serveur en interne chez nous, donc c'est notre serveur de backup, sur lequel est installé Vim Backup et Réplication console pour gérer mes backups locaux comme j'en ai l'habitude. Donc la première chose, c'est ouvrir la console d'Azure Backup, de Vim Backup, pardon, et on voit ici les différents jobs de sauvegarde que j'ai déjà configurés en interne
pour sauvegarder mes serveurs. Donc c'est bien une sauvegarde qui est locale dans mon entreprise. Et donc, moi, ce que je vais vouloir, c'est créer un nouveau job pour externaliser ces éléments dans Azure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un backup copy et je vais du coup aller chercher une sauvegarde actuelle. Donc là, je vais l'appeler Azure. Vim Cloud Connect. Et donc, je vais envoyer ces backups une fois par jour, donc je peux définir ici, à la suite du coup du backup local. Donc je vais aller chercher les backups, les jobs de backup qui sont à externaliser. Donc là par exemple, j'ai mon SRV admin qui est backupé en local et donc je veux l'externaliser dans Azure. Donc j'utilise ce job présent ici. Et donc ici, qu'est-ce que l'on voit? Un repository supplémentaire par rapport à ce que l'on voit d'habitude. J'ai bien un repository cloud donc qui correspond à Azure, puisque je l'ai configuré préalablement sur mon agent Vim. Donc je vais sélectionner celui-ci, et on voit ici qu'il fait une petite recherche pour valider qu'il y a bien de la place sur mon espace Vim dans Azure, et donc j'ai bien 1 Tb de disponible dans Azure. On peut choisir ensuite le nombre de points de restauration. Donc là, on va partir sur 5, ce qui me fait 1 point de restauration par jour pendant 5 jours. Et dans les paramètres avancés, je vais pouvoir du coup définir mes notifications par email. Et donc là, je vais avoir une notification à la hotline Dynamics. Ça va nous permettre, nous, de traiter les emails entrants de chaque job copié. Et ensuite, on va pouvoir les traiter sur une interface de supervision qu'on vous montrera par la suite pour vérifier que tout fonctionne bien chez vous. On valide les éléments. Au niveau de la planification, donc là, ça va être lors de la prise de besoin avec vous, donc le temps de chefferie de projet qui sera alloué au projet, pour définir si une plage horaire spécifique est nécessaire dans vos process internes, ou si finalement on peut le faire à l'heure que l'on souhaite. Donc ce sera défini à chaque projet. On valide, et donc là on va avoir notre job qui est validé au niveau cloud. Donc il va s'exécuter. Je crois que tu parles de job. Est-ce que tu peux repréciser pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un job de sauvegarde, Jérémy? Un job de sauvegarde, du coup, c'est un travail qui va être effectué pour sauvegarder une machine virtuelle. Donc qu'elle soit en local ou dans le cloud, c'est un process qui est mis en œuvre pour backuper, du coup, pour sauvegarder une machine virtuelle. Donc là, on va voir qu'elle est en train d'être exécutée. Petite latence sur le serveur. Voilà. Donc elle est en train d'être exécutée. Et ensuite, on va pouvoir tout simplement, une fois qu'elle est finalisée, restaurer des éléments. Donc soit on restaure la VM entière, soit on va restaurer une partie de l'arborescence, même des fichiers spécifiques dans cette VM, que ce soit en local ou alors à distance. Donc on va choisir lors de notre restauration de VM où est-ce qu'on veut récupérer la donnée. On aura systématiquement des données en local, donc on peut récupérer celle-ci. Et si, en effet, j'ai un problème en interne et que je n'ai plus accès à ces données-là, je pourrais aller les chercher dans Azure. Donc j'ai un petit peu de temps de mise en œuvre, donc du coup on va passer pour la restauration. Le process de restauration est très simple. Quand je vais vouloir restaurer un élément, je vais choisir, comme d'habitude, est-ce que je restaure la VM en entier ou des fichiers spécifiques dans le système Windows. Donc on a une bonne granularité, on peut vraiment aller chercher un fichier qui a été externalisé. Exactement. Le niveau de granularité, il va être le même que lorsque je fais un backup en local. Donc si j'ai des bases de données, je vais pouvoir valider au niveau des VSS que
que les blocages sont bien faits et que mon intégrité de base de données va être bien faite, je vais pouvoir aller chercher du coup un élément dans cette base de données ou alors des fichiers bien spécifiques dans une arborescence. Okay. Et ensuite, de la même manière, donc là je vois mon Azure Vim Cloud Connect qui est configuré ici. Bon là il n'a pas fini de l'implémenter, donc je peux pas aller plus loin. Mais le principe sera exactement le même que si je veux chercher des éléments depuis un serveur local. Il va m'ouvrir mes points de restauration et après je pourrai aller chercher les éléments directement nécessaires, comme ici. Donc la restauration finalement c'est exactement la même. Le gros avantage pour vous, c'est que si vous avez l'habitude déjà de restaurer des éléments vous-même, le process sera exactement le même avec Vim Cloud Connect. Il n'y a pas de différence dans les terminologies ou les prérequis. Ok, comment on sait que la sauvegarde s'est bien passée, qui surveille ça dans l'offre? Alors justement, chez Dynamics, on va manager la supervision de ces sauvegardes-là. Donc comment on fait? On a une interface qui ressemble à ça chez Dynamics. Donc comme vous pouvez le voir, cette interface interne nous permet de superviser le bon fonctionnement du déroulement de vos sauvegardes avec un tableau de bord. Donc on voit ici les points verts qui signifient que tout s'est bien déroulé. Et donc les techniciens support chez nous en interne vont vérifier quotidiennement ces différents indicateurs et les traiter au fil de l'eau au fur et à mesure s'il y a une problématique ou vous notifier également pour vous donner l'information comme quoi il y a eu une problématique qui a été résolue. Je ne sais pas si on a eu une petite coupure de certains invités qui sont partis revenus. S'il vous manque des slides ou des détails, vous nous le précisez et puis on vous redonnera les éléments à suivre. Donc au niveau de l'offre, chez Dynamics, on a un pack starter, donc qui a un certain nombre de prérequis et puis qui couvre un périmètre. Le périmètre, c'est jusqu'à 5 VM avec maximum 1 Tera de données par VM et pour une durée de rétention de 5 jours, avec des points de restauration quotidiens. Donc j'insiste bien sur le fait qu'on est sur de l'externalisation de sauvegarde. Donc c'est vraiment en cas de sinistre sur votre site principal, sur lequel sont vos sauvegardes habituelles et sur lequel vous avez en général une durée de rétention plus longue. Là, on a vraiment un sinistre sur le site principal. Vous avez besoin d'aller chercher les données qui datent de la veille du sinistre. Donc on pourrait encore réduire la rétention, mais bon, 5 jours, ça donne un petit peu de souplesse. Au niveau du contrat de service, donc il est inclus pour tout ce qui concerne la supervision, donc grâce à différents outils et puis dont le masque que vous a présenté Jérémy à l'instant. Donc on supervise l'externalisation des sauvegardes. Donc on a une supervision quotidienne en jour ouvré qui est assurée par le support chez nous. Donc tous les matins, il vérifie toutes les sauvegardes de tous les clients qui sont supervisés. Et on notifie le client en cas de souci sur cette sauvegarde. Dans le pack starter, on va également avoir donc un de nos techniciens qui va réaliser la prestation, qui consiste à vérifier en local que vous avez bien tous les prérequis techniques, donc au niveau du débit, au niveau des versions de logiciels, au niveau des volumes, et puis ensuite il va mettre en œuvre la solution et il va valider son bon fonctionnement évidemment à la fin. On est sur une facturation donc de 49 € par VM et par mois. Ça, c'est dans le pack starter. Au-delà, une étude va être menée sur mesure, puisque évidemment, en fonction des volumétries ou des fonctionnalités que vous souhaitez mettre en place, donc il y a des fonctionnalités d'optimisation des temps des fenêtres de sauvegarde, en fait, avec principalement l'outil One Accelerator de Vim. Donc on peut aller après sur du sur-mesure, évidemment, comme on sait le faire et vous accompagner sur les autres offres Dynamics. Donc on va pouvoir passer à la partie échange. Jérémy, si tu peux afficher les remontées ou les questions qu'on a eues. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra aussitôt. Pour l'instant, c'est relativement calme. Donc vous avez en effet l'outil de conversation dans Skype qui vous permet normalement de poser vos questions
si jamais il y en a. Donc n'hésitez pas. Donc soit on a été trop clair et vous avez aucune question, ou alors on a endormi tout le monde et on va rester. On va attendre 2-3 minutes, si jamais il y en a qui veulent rédiger des éléments. Allez, c'est toujours le plus dur pour la première question. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir clore la démonstration. Ça a été assez clair. N'hésitez pas à solliciter vos commerciaux si vous souhaitez un peu plus de précision ou si vous souhaitez tout simplement mettre en œuvre la solution chez vous et améliorer votre niveau de sauvegarde, la mise en conformité avec le RGPD également. Euh, on est à votre disposition. On vous précise pour finir que un email vous sera envoyé avec la présentation que vous pourrez rediffuser du coup en interne si nécessaire. Et il y aura également un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé avec un lien vers Forms pour voir ce que vous en avez pensé. Merci à tous en tout cas, et puis on vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.